Hello tout le monde et bienvenue sur Celtic Reptile. Une vidéo tuto donc pour bien débuter dans la terrariophilie. Donc on va se consacrer sur un tuto uniquement réservé aux serpents terrestres. Donc Python royal, ou Régus. On va se consacrer au gut. Pantherophis guttatus, etc. On va se consacrer au boa. Donc là on va parler du juvénile. Donc quand vous avez fait l'acquisition de votre premier serpent, donc on commence par un 45 ou 60 de large. En général la bonne taille c'est 60 pour commencer, 40, 45, 50 de profondeur, de hauteur. Ça n'a pas trop d'importance. Ce sont des serpents qui sont terrestre, donc automatiquement on va laisser sur un serpent qui va être au ras du sol. Donc je vais vous expliquer comment moi j'aménage mes terrariums le plus simplement possible. Au début c'est vrai qu'on fait beaucoup d'achats parce que c'est le premier et puis on a envie de faire super bien, donc on achète beaucoup de produits en résine et autres, et il y a d'autres moyens peut-être moins coûteux et aussi sympathiques pour décorer son terrarium. Donc on va suivre la vidéo sur comment moi j'aménage mon terrarium, et si vous voulez un jour acquérir un premier terrarium, voilà la bonne façon de faire. Donc moi je vais vous montrer sur du terra en OSB, car tous mes serpents sont en terra en OSB, et donc je vous montre ça juste après. Voilà, à tout de suite. Voilà, là on est sur un terrarium de 120, donc 120, 50, 50, donc pour ma femelle Longicoda. Donc c'est une femelle qui dépasse rarement les 2 mètres, qui tourne plutôt autour d'un mètre 80, donc l'emplacement est largement suffisant. Si elle venait à grandir, je changerais. Donc là c'est juste pour vous montrer. Donc là on a donc le meuble lui-même, un petit décor de fond, hein. Donc après ça vous le trouverez uniquement dans les rayons aquariophile. Voilà, donc ici on a un tapis chauffant, donc vous voyez, je peux l'enlever, il est enfermé de plexiglas. C'est un tapis chauffant qui est adapté pour la taille du terrarium. Là on est sur un 27 watts. Donc le tapis chauffant est relié, j'espère qu'on le voit bien, voilà, ici vous avez la sonde. Alors moi je mets pas ma sonde à 1 ou 2 cm du tapis chauffant. Pourquoi? Parce que le serpent en s'enroulant va pousser le substrat. En poussant le substrat, il va se retrouver directement sur le tapis chauffant, enfin sur le plexiglas. Ça fait que si vous mettez votre sonde à 1 ou 2 cm de votre tapis chauffant, vous risquez d'avoir marqué peut-être 31 pour un boa, 30-31 pour un boa, et en fin de compte sur le tapis chauffant il fait 33. Donc moi je préfère avoir ma température précise sur mon tapis chauffant, là où va rester en la majeure partie du temps mon reptile. Voilà, donc après c'est à adapter. Donc comme je disais, après c'est une question de température. Vous regardez bien, vous avez des sites comme Reptiline et comme la ferme tropicale. Alors Reptiline c'est sur chaque bête que vous pouvez acheter, vous avez le descriptif de l'animal, où il vit, son biotope, la température pour la maintenance et tout ça. Et sur la ferme tropicale, vous avez carrément des petits livrets à télécharger que vous pouvez ouvrir ou télécharger, zoomer, et ils vous disent à peu près ce qu'il faut pour pouvoir maintenir telle ou telle espèce. Moi, pour tout ce qui est serpent rampant, je déconseille totalement la lampe chauffante en haut. Déjà, parce que c'est un serpent terrestre, donc il cherche la chaleur au sol. Et puis en plus, ça évite les dangers, parce qu'un serpent va vouloir des fois aller chercher ou aller en hauteur, et s'il s'enroule autour de votre lampe et que votre lampe n'est pas bien protégée, il risque de brûlure et de perdre votre animal, ce qui est quand même pas le but. Donc là vous avez un tapis chauffant, la sonde. Ensuite vous choisissez le substrat. En général le substrat pour commencer, moi je trouve qu'il est très bien. C'est la fibre de coco. Donc on appelle ce qu'on appelle les cachettes. Donc vous avez plusieurs types de cachettes. Alors au début, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous avez la première chose qu'on fait, c'est qu'on achète souvent de ce genre de cachette, hein. Là c'est ce qu'on appelle un moyen modèle, donc c'est ce qu'on appelle de la résine. Donc ça c'est bien pour mettre du juve. On met du juve à l'intérieur, on le pose à la partie chauffante, voilà. On met la même à la partie froide. Il faut toujours 2 cachettes, partie chaude, partie froide. Sinon, vous achetez des pots de fleurs, ça coûte 1,90 €. Il existe toutes les tailles, ça va jusqu'à 7 € pour avoir la taille, voire ovale et tout. Vous faites une petite encoche, vous la posez là, vous en mettez une ici, une là, et voilà, vous avez vos 2 cachettes obligatoires pour vos serpents, car ils sont assujettis au stress. C'est pour éviter le stress. Donc ensuite, moi, comme j'ai un boa et qu'il est plus gros, j'ai acheté une caisse. Cette caisse m'a coûté à peine 9 €. Il faut savoir que dans la même taille, pour un serpent, si vous prenez en résine, il faut compter 32 €, c'est ce qu'on appelle les cachettes tortues.
Donc moi je trouve que ça fait un peu onéreux. Donc voilà, ensuite vous avez la décoration, donc ce qu'on appelle les fleurs en plastique. Après on fait un peu de déco, donc pour que votre serpent puisse ramper tout ça. Hein, là c'est ce qu'on appelle de l'écorce de liège, je trouve ça super joli et tout ça. Ici une autre petite déco, donc je vais mettre ça là. Impératif, toujours une gamelle d'eau. Donc moi je la pose jamais au point chaud, je la pose toujours au point froid. Comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo tuto, moi je fais uniquement la méthode sèche, c'est-à-dire que dès que je vois que mon serpent est en mue, ou commence sa mue, je mets une grande bassine et il va se baigner ou il y va pas, mais ça permet en même temps de rafraîchir, d'humidifier le terrain, et je ne fais pas plus. Parce que mes terrariums sont à la lumière du jour, donc la lumière du jour suffit amplement. Là donc on est sur un boa. Longicoda qui vient, donc c'est une localité qui vient du Pérou, et là on est sur un serpent qui tourne autour de 31 degrés. Donc qu'est-ce que je fais? On va regarder. Moi je vous conseille de mettre un thermostat. Voilà, on est ici, donc là on est sur du Trixie Reptiland. On va essayer de faire un petit mise au point. Voilà, là vous voyez on est à 31 degrés, donc ça suffit amplement. Donc on a une phase de 10 heures de chauffage, donc qui commence à 10 heures et qui finit à 20 heures. Donc tous mes terrariums sont réglés comme ça. Donc que ça soit température ou lumière du jour, enfin lumière plutôt, sont tous réglés comme ça. Donc ça vous permet d'avoir une régulation et que lui en même temps se régule par rapport à ce que vous faites. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est de le surveiller, de voir comment ça se passe, qu'il mange bien. Donc un terrarium, vous voyez, c'est une cachette point à droite, une cachette à gauche, donc point chaud, point froid, impérative. De la déco, moi j'évite d'en mettre parce que vous apprendrez par la suite que sur les serpents, s'accrochent aux décos qui sont accrochés, sauf si vous les vissez. Et ça peut être une bonne alternative. Ils arrachent tout, ce sont des vrais démolisseurs. Les pitons, souvent. Surtout, alors, soit vous mettez une cale en bois, soit vous mettez un verrou. Alors pourquoi? Parce que les serpents, quand ils grimpent, ils se laissent tomber. Et en se laissant tomber, ils ont tendance à s'accrocher à ce qu'ils peuvent comme paroi. Et ils arrivent à pousser les vitres de vos terrariums. Donc un verrou impératif ou une cale en bois. Donc comme ceci. Voilà, que vous trouverez dans les rayons parquet. Donc ça c'est pour tenir les parquets flottants, c'est pour éviter qu'il y ait des jours et les maintenir. Donc ça existe en plastique ou en bois, moi j'ai pris en bois, c'est quand même plus joli. Qui soit assez rugueuse pour que lui, lorsqu'il va mieux, va pouvoir frotter et enlever son escuvie. Donc l'escuvie qui est la mue du serpent, donc l'enlever directement sur. Donc surtout faire attention de bien avoir des bonnes aérations. Donc sur les latérales devant, en haut ou sur les côtés, donc latérales, mais que ça soit bien aéré. Il ne faut pas que ça soit une cuve et voilà. Donc ce qui est aussi permet d'éviter toute maladie. Nous voilà à la fin de cette vidéo, donc avec Célia, donc ma femelle boa Longicoda. Elle s'est prêtée au jeu de me laisser son terrarium pour que je puisse vous expliquer, vous montrer plus facilement. Donc voilà, donc ça va lui permettre de retourner dans son territoire. Voilà, bah écoutez, on vous dit à bientôt. Bye bye.